Comment voter? Le matériel de vote pour les élections communales est arrivé. Il se compose de 7 documents. La carte de vote, qui sert à identifier l'électeur, les 2 cahiers de feuillets détachables avec les listes des partis et leurs candidats, le fascicule jaune pour le conseil administratif et le bleu pour le conseil municipal. Les 2 enveloppes, jaune pour le conseil administratif et bleu pour le conseil municipal, qui scellent le vote. Le cahier explicatif des autorités cantonales, l'enveloppe de transmission grise pour envoyer son vote. Ce matériel permet de participer aux élections municipales genevoises de printemps 2015, mais les règles sont les mêmes pour les élections cantonales et fédérales. Choisir sa liste dans le fascicule et la glisser dans l'enveloppe de couleur correspondante. Fermer soigneusement. Remplir sa carte de vote avec sa signature et sa date de naissance. Dans le pli d'envoi original, placez là où les enveloppes de vote et la carte du côté de l'adresse du service des votations. Détachez la bande autocollante, scellez et direction la poste. De plus, certaines communes proposent également le vote électronique. Dans une commune genevoise, le corps électoral est composé des citoyennes et citoyens de plus de 18 ans et toutes les personnes majeures d'autres nationalités qui résident depuis 8 ans ou plus en Suisse. Attention! Le processus électif comporte de nombreuses facettes. Les parlements communaux, cantonaux et fédéraux sont tous élus au système proportionnel. Les sièges des assemblées sont distribués en fonction des suffrages obtenus par les partis, pour autant qu'ils atteignent un taux minimum de voix. Dans le canton de Genève, le quorum est fixé à 7% pour les conseils municipaux et le Grand Conseil. Les candidats les mieux élus occupent les places gagnées par leur groupe. Le cahier comportant les listes de partis permet de mettre en œuvre son vote. Une seule et unique liste est autorisée par élection, soit la jaune pour le conseil administratif et la bleue pour le conseil municipal, dans le cadre des élections communales. Le système proportionnel offre de nombreuses possibilités. On peut glisser la liste du parti choisi telle quelle dans l'enveloppe de couleur, ce qui rapportera des voix au groupe et aux candidats. L'ordre des noms n'a pas d'importance. Il est possible de modifier la liste choisie. Le panachage permet d'ajouter une ou plusieurs personnes d'autres listes. Pour ce faire, inscrire leur nom et prénom au stylo à la suite des autres candidats. Le latoisage permet de supprimer une ou plusieurs personnes de la liste. Dans ce cas, il faut biffer leur nom manuellement. Mixer les 2 techniques est aussi admis. Mais chacune a pour effet de diminuer le nombre de points du parti choisi pour atteindre le quorum. La liste vierge à la fin du cahier permet de faire sa propre sélection en inscrivant le nom d'un parti et les candidats souhaités, peu importe leur groupe. Il est possible de laisser la liste sans indiquer de nom de parti, ceci limite les chances des partis et donc des candidats d'atteindre le quorum. Le maximum de voix que l'on peut donner sur une liste correspond au nombre total de sièges disponibles dans le Parlement. Les candidats ajoutés qui dépassent cette limite ne sont pas pris en compte. Pour les élections des exécutifs municipaux et cantonaux, le système majoritaire prévaut. Les candidats qui obtiennent la majorité sont élus et dirigeront soit leur commune, soit leur canton. Avant de passer à l'acte, il est utile de se renseigner sur les programmes des partis et les intentions des candidats via les médias, les sites institutionnels et ceux des partis. Ainsi, vous pourrez choisir qui correspond le plus à vos attentes. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour participer aux élections. Voter pour ces élus, c'est choisir et non subir.